Un outil qui est très pratique dans l'agenda pour les profs, c'est l'outil qui vous permet de générer des grilles d'élèves. Donc, si je viens dans mes grilles, ici, donc là, je suis rendue dans les grilles d'élèves, je peux ajouter mes groupes d'élèves. Par exemple, moi, j'ai seulement 100, français 101 présentement. Je vais ajouter, par exemple, le groupe français, j'ai fait un copier-coller, là, français 401. Disons que j'ai juste ces deux groupes-là. Je clique sur OK. Puis là, je vais ajouter des étudiants. En français 101, là, je n'ai pas d'étudiants, mais si je clique ici, je vais avoir un espace où est-ce que je peux ajouter le nom de mes élèves. Si j'ai accès au fichier Excel de l'école avec le nom de tous des élèves dans les groupes, c'est vraiment merveilleux. Donc, si vous êtes capable de vous faire fournir vos groupes d'élèves sur un fichier Excel, des fois le secrétariat peut vous le fournir, c'est vraiment le fun parce que vous faites un copier-coller. Sinon, ben, on les entre à la main. Par exemple, euh, je pourrais écrire Blais, Dominique, mon premier élève. Blais, Amélie, ma deuxième élève. Bon, il faudrait qu'Amélie soit avant Dominique, là. Blais, Daniel. Tant qu'à faire, je vais nous mettre en ordre alphabétique. OK, après ça, j'aurai Simard, Annabelle. Après ça, j'aurai Simard, Manuel. Simard, Sylvain. Bon, disons que j'ai une belle classe, méchante belle classe. On est 6 dans ma classe. Si je veux un espace, je peux en rajouter un ici après 5. Mais il va y avoir des chiffres. Moi, j'en mets pas là parce qu'ils sont tous numérotés puis c'est étonnant quand on saute un chiffre. Donc là, j'ai un groupe de 6 élèves. Mon groupe est là. Je l'ajoute. Voilà. Si je le ferme et que je viens ici, j'ai mon groupe 101 avec mes 6 étudiants. À partir de là, ce qui est le fun, c'est que je peux générer un plan de classe. Si vous voulez, si vous êtes intéressé à générer un plan de classe, l'outil fonctionne vraiment bien. Je vous invite à écouter le tutoriel pour savoir comment générer un plan de classe. Sinon, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une liste d'élèves pour se faire des grilles d'élèves. Donc, si je veux ajouter des grilles d'élèves dans mon agenda, là, je vais pouvoir donner des titres à mes grilles. Par exemple, suivi du travail à la maison. Dans le temps du COVID, là, moi, j'avais mis un petit microbe ici. Dans le temps du COVID, je m'étais fait des listes pour un suivi du travail à la maison pour voir jusqu'à quel point mes élèves travaillaient bien. Je voulais 2 grilles, puis je les avais fait à 10 colonnes. Donc, si je veux ajouter une autre grille, je vais venir ici. Disons que je vais avoir 2 grilles et que là, je vais avoir près de documents parce que des fois, je prête des romans à mes élèves. 10 colonnes, ça veut dire que je vais avoir 10 entrées verticales. Après ça, je pourrais, par exemple, je pourrais avoir les résultats de la première étape. Ça pourrait être une grille que j'ai besoin. Mettons, j'en veux 2. Si j'en veux plus, ben, j'en mets plus. C'est moi qui choisis. Et là, quand j'arrive pour les imprimer, là, vous voyez, j'ai le suivi du travail à la maison. J'ai mes élèves qui sont écrits. Ma liste est ajustée à 20 parce que j'en ai pas beaucoup. Si j'en ai plus, là, il va y avoir moins d'espace. Puis, on peut se rendre, si je ne me trompe pas, au-dessus de 35 élèves. Là. Il y a des classes qui sont assez nombreuses au secondaire. Donc, ici, c'est le nombre. J'avais mis 10 colonnes, alors j'ai mes 10 colonnes. Donc, mon style suit le style que j'avais choisi dans mon agenda. Ici, lorsque j'étais dans mon horaire, lorsque j'étais ici dans les styles, j'avais le style crayon de cire. Donc là, ce qui est le fun, c'est que si j'ai choisi le style crayon de cire, le style crayon de cire que j'ai dans mon agenda va se poursuivre dans mes listes. Donc c'est constant, l'agenda va avoir le même style tout le long. Après ça, donc là, j'en avais demandé 2 pour le suivi du travail à la maison. Après ça, là, j'en ai 2 pour chacun de mes groupes. En 401, je n'avais pas rentré d'élèves. Pour les prêts de documents, français 401, j'ai ma liste d'élèves. Prêt de documents, j'ai mon deuxième. Là, j'ai 401 aussi parce que c'était un de mes groupes, mais je n'avais pas rentré d'élèves, donc j'en ai pas. Fait que si je ne veux pas 401, ben, je peux aller supprimer mon groupe, comme ça il ne sortira pas dans mes listes. Ces listes-là, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez soit les imprimer directement chez vous ou les télécharger. Ça va vous donner un document PDF. Puis après ça, vous pouvez l'imprimer chez vous ou l'apporter dans un centre d'impression. Puis vous allez pouvoir les ajouter à la suite de votre agenda ou au début. Il y en a qui veulent leur grille au début. Vous les mettez où vous voulez, puis vous le faites boudiner. Donc, vous mettez les grilles là où vous voulez, puis l'imprimeur va le boudiner là où vous les avez mis à l'intérieur de votre agenda.